Assalamu alaikum. Alors, toujours dans la partie réparée, la prière, nous allons voir aujourd'hui les cas F et G. Alors, pour le cas F, j'ai parlé dans la prière par erreur, donc sans le vouloir. Du coup, j'ai fait au bar de salam. Pourquoi? Parce que à la fin de la prière, j'aurais fait la prière normalement. C'est-à-dire que tous les actes obligatoires, les sunnahs et les fadaïl tous les actes sont amenés, ont été faits. Sauf que j'ai parlé, j'ai fait quelque chose de plus dans la prière qui fait partie de la prière. Du coup, je l'enlève par barda. C'est pour cela, après avoir quitté la prière, je fais 2 unités de prosternation, je m'assois, je fais encore la tahiyat jusqu'à la fin, je fais la prière sur le prophète et puis je dis Assalamu alaikum. Donc, en faisant cela, je suis en train de supprimer le surplus qu'il y a dans ma prière. Mais la prière en question est déjà complète. Alors, pour le cas G, donc le taslim dans la deuxième raka, alors que je devais faire 3 raka ou 4 raka. C'est le cas où je devais faire la prière de Maghrib, donc la prière de Timis ou la prière de 4 raka, donc soit Tispar ou Takusan ou Gay, donc la prière de Dor, Asr et Isha. Donc, on prend un exemple, je devais faire la prière de Maghrib, par exemple, la prière de Timis. Alors, la prière de Timis, je fais 2 unités de raka, je m'assois, je fais le tahiyat lillahi zakiyatullah jusqu'à la fin, puis je me lève pour faire la troisième raka. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. La prière de Timis, ça se fait. C'est une prière de 3 unités de raka. Alors, sauf que moi, quand je suis à la deuxième unité de raka, après avoir fait mon tashahhud, là, c'est-à-dire mon tahiyat lillahi, zakiyat lillahi, tayyibat salawat lillahi, au lieu que je me lève pour faire la troisième raka, bah, sans le vouloir, pas d'erreur, je dis assalamu alaikum. Ou peut-être que même j'ai cru que j'avais fini la prière, j'étais à la deuxième tashahhud, donc à la troisième raka, que j'avais fini de faire le tashahhud et je dis assalam. Et après, je me rends compte, en fait, il me reste une raka. Donc, j'ai fait 2 raka, je suis assis, je fais le tahiyat lillahi zakiyatullah. Après avoir fini le tashahhud, au lieu que je me lève pour faire la troisième raka, bah, du coup, j'ai dit assalamu alaikum. C'est-à-dire, je suis sorti de la prière en disant assalamu alaikum. Par erreur. C'est-à-dire que je me suis trompé en disant assalamu alaikum. Soit j'ai cru que j'étais à la dernière raka et que je me rends compte que non, en fait, je suis à la deuxième raka. C'est un cas qui arrive souvent. Bah, si je le fais, je dois faire un bar de salam. D'accord, mais comment en fait? Donc, j'ai fait 2 rakas, j'étais dans la prière de Timis, par exemple, la prière de Maghrib, j'ai fait 2 rakas, je me suis assis, j'ai fait le tahiyat lillahi zakiyat lillahi. Par erreur, je dis assalamu alaikum. Donc, la prière n'est pas complète. Donc, à ce stade, la prière n'est pas valable, puisqu'elle elle est incomplète. Sauf que ce qui me reste à faire, c'est un raka. Un raka, ce n'est pas une sunna, c'est un fard. Parce que il faut que je récite, il faut que je fasse des inclinaisons, il faut que je récite la Fatiha, il faut que je sois debout en récitant la Fatiha, il faut que je fasse l'inclinaison, il faut que je revienne de l'inclinaison, il faut que je fasse des prosternations, il faut. Il y a pas mal de fards qui sont comprises dans une seule raka. Donc, comme j'ai fait le taslim en étant dans la deuxième raka, je ne peux pas, la troisième raka qui reste, il faut que je l'amène, il faut que je la fasse. Donc, le seul fait de faire qabla ou ba'da ne suffit pas pour réparer cette prière. Donc, je fais quoi? Aussitôt que je fais le taslim dans la deuxième raka et je me suis rendu compte en fait qu'il me reste une troisième raka, je fais quoi? Je me lève et jamais je fais la troisième raka. Je commence par dire Allahu Akbar parce que c'est l'Allahu Akbar qui me fait entrer dans la prière. Allahu Akbar.
je récite comme la manière dont je devais dont je devais faire la troisième raka, bah, je fais exactement pareil. Je récite à voix basse, je n'apprends pas de la sourate, je fais l'inclinaison, je reviens de l'inclinaison, je prosterne une fois, je m'assois deux fois, je m'assois et je fais le tashahhud et je dis assalamu alaikum parce que je dois faire un ba'da. Mais pourquoi je dois faire un ba'da? Qu'est-ce que j'ai ajouté? Parce que pour qu'il y ait un ba'da, il faut y ajouter quelque chose. Soit on a dit un ba'da, il faut ajouter une sunna ou un acte obligatoire, un fard. Ce sont les deux cas où l'on peut faire ba'da salam. Qabla salam, c'est uniquement quand on a omis de faire une sunna. Quand on a omis de faire un fard ou un acte obligatoire, il faut impérativement faire l'acte. C'est ce cas ici, on a fait deux rakas, on a dit assalamu alaikum, donc il nous reste un autre raka à faire et il y a des fards qui ne sont pas faits. Donc je suis obligé de refaire le fard. C'est pour cela que je me suis levé en disant Allah. Quand je me suis levé, j'ai amené la raka qui manquait. En commençant par dire Allahu Akbar, j'ai récité le Fatiha ou la Fatiha à voix basse, puisque les deux derniers rakas, les deux derniers rakas ou la dernière raka, on récite la Fatiha à voix basse. Voilà. Donc, si j'ai déjà fait la troisième raka, pourquoi je dois maintenant faire Ba'da Salam? C'est parce que quand j'ai quitté la prière en étant à la deuxième raka, donc j'ai dit Assalamu alaikum, là où il ne fallait pas le faire. Donc, et après cela, je me suis levé, j'ai introduit par la troisième raka que je suis en train de faire, je l'ai introduit par Allahu Akbar, que j'avais déjà fait lors du début des deux premiers rakas. Donc j'ai déjà ajouté un Assalamu alaikum, parce que je l'ai dit là, il ne fallait pas le faire. Je devais dire ça à la troisième raka, puisque je suis en train de faire la prière de Maghrib, la prière de Timis. Donc, je ne devais pas faire Assalamu alaikum pendant la deuxième raka. Donc, j'ai ajouté en plus le fait d'introduire par le fait de commencer par Allahu Akbar en faisant la raka qui manquait. Donc j'ai ajouté deux fards en fait, parce que le fait de dire Assalamu alaikum, et c'est un fard. Et le fait de commencer, d'entrer dans la prière et de dire Allahu Akbar est un fard. Donc c'est le fait d'avoir ajouté un taslim là où il ne fallait pas, puisque quand je répare la prière et que j'amène la raka qui manquait, à la fin, je suis obligé de m'asseoir, de dire Attahiyatullah, puis de dire Assalamu alaikum. Et là, je l'ai dit, là, il fallait le dire. Donc, Assalamu alaikum, ça devait se dire dans la troisième raka, donc la raka finale, puisque c'est une prière de Timis. Donc, du coup, j'ai ajouté un taslim que j'ai fait dans la deuxième raka. Et là, on parle de plus que j'ai fait quand j'ai commencé à faire la troisième raka. Donc, ce sont ces deux actes que j'ai ajoutés qu'il faut que je me dois de faire un Ba'da Salam. Donc, ici, je pense que c'est un peu clair. Donc, ça se corrige de la même manière. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que le poids d'un fard et le poids d'une sunna. Vous avez vu, j'ai fait seulement deux rakas et j'ai dit Assalamu alaikum et je suis sorti de la prière. La raka qui restait, je ne pouvais pas tout simplement me limiter de qabla ou de ba'da pour réparer la raka en entier qui n'était pas encore faite. Parce que tout simplement, raka est un acte obligatoire. Et un acte obligatoire qui n'est pas fait ne peut pas être remplacé ou réparé par le seul fait de faire qabla ou ba'da. Je pense que c'est un peu clair. Donc, le fait d'amener encore la troisième raka, j'ai ajouté le fait de dire Allahu Akbar.
Et quand j'aurai fini la troisième raka, donc si vous évaluez toute la prière, les deux premières raka et la dernière raka, il y a eu deux assalamu alaikum. Or, je devais en avoir qu'un seul. Donc, du coup, j'ai ajouté un assalamu alaikum que j'ai fait dans la deuxième raka. J'ai ajouté en plus le Allahu Akbar que j'ai dit en commençant que la troisième raka. C'est le fait d'ajouter ces deux-là qui ont conduit à faire un Ba'da Salam. Voilà, je pense que c'est un peu clair. Ok, merci beaucoup, au revoir.